Bonjour, moi c'est HTB pour les intimes et HTB pour les intimes. Donc, je suis réalisateur, producteur, scénariste et aussi parfois acteur. Là, c'est vous dans votre déguisement, juste après l'incident ce matin. Et pour le projet John D, donc j'ai été sollicité pour intervenir au niveau de la lumière et j'ai aussi fait un peu le cadre, donc caméraman et parfois un peu directeur photo, etc. Donc voilà, on était en famille et puis on a fait le travail qu'il fallait, tout simplement. C'est tout ça, ça. Non, c'est plus faible. Tape ça juste sur le mur comme ça. Prise 2. Moi déjà, je tiens à dire bravo à mon frère Mouelet, parce que c'est ce qu'il a fait, c'est ça qui est mémorable, ce qu'il a fait, former ces gens pour constituer une équipe. C'est le genre d'affaire que tu aimes. Les médias vont suivre ça de près. La compétence, on vous la donne. On achète le matériel. La compétence, on vous la donne. On vous forme. Le lieu. C'est le fac, c'est facile. La deuxième. La relation avec le personnage. La relation avec le personnage. Et ça, moi je pense que c'est ça sa dynamique en fait, tu vois. Il a créé quelque chose. Et je pense que lui-même, il ne se rend pas compte maintenant. C'est après il se rendra compte, voilà, de ce qu'il a planté comme graine. Donc c'est ça qui est mémorable, c'est ça qui est dynamique. Il a créé justement quelque chose à son image, comme il voit la chose. Et je peux vous dire que son équipe, c'est des tueurs. Franchement, c'est des tueurs pour la plupart qui ne sont même pas du métier, mais qui ont appris très vite et qui maîtrisent déjà la chose. Parce qu'on voit un peu les images. Allez, un trauma crânien, une fracture juste en la poussant. Le son, et même les acteurs les a formés. Le mec, il a tout fait. Franchement, moi, Milo, c'est un dieu, quoi, en gros. Non, franchement, c'est bon. Peut-être que Dieu, c'est trop dire, mais il a fait un très beau travail. Franchement, c'est ça la dynamique de son équipe et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, tu vois. Non. Donc, il rentre à la lumière alors. Oui, à la lumière. Et ça reste au niveau de la porte. Au rythme de ton ressenti. Tu veux quoi alors? Tu veux le... Oui, c'est ça. Exactement. Moi, tu veux pas me dire ça depuis là. Eddie. Silence plateau. Ok. Silence plateau, produit ça. Arrête, on va te virer. Voilà. C'est parti. Caméra. Ça tourne. Son. Ça tourne. Annonce. L'affaire John D. Pick-up, Sam. Plan serré. Scène 15. Intérieur nuit. Prise 2. Action. Oh, ça c'est le problème de tournage, hein, papa. Quand effectivement, le réel a déjà son découpage technique, mais la scène t'impose quelque chose, tout simplement. Tu vois, tu peux avoir déjà ta scène dans la tête, tout ce que tu as imaginé, mais gars, le mur te dit des trucs, le canapé, machin, bien il pleut derrière. Donc oui, il y a toujours des petits trucs qu'on a aussi proposés aussi, parce que je pense que la particularité d'un bon réel aussi, c'est d'écouter son équipe. Et par contre, Melo, il est très fort dans ça. Mais tu es en chambre, tu es rentré dans le noir avec lui. Non, attends, c'est pas plus mal qu'elle rentre sans parce qu'elle est vraiment... Elle passe à la porte. On double alors. Tu vois, il dépose quelque chose. Et si vous proposez quelque chose qui lui semble mieux, il va prendre, tu vois. Et effectivement, on tourne, il voit ce que ça donne et il valide. Donc il a cette capacité aussi à beaucoup écouter son équipe. Bonjour, je m'appelle Marina Kanafouting. Je suis premier assistant réalo sur le plateau Affaire John D. C'était ma première fois d'être premier assistant réalo et on va dire que toute l'organisation du tournage reposait sur moi et donc j'étais stressée avec le réalisateur qui était là aussi. J'avais les larmes au bord des yeux. Mais voilà, avec de l'amour, comme je l'ai dit tantôt, de l'amour, de l'entraide, de la patience surtout, voilà, la compréhension. C'était jovial, c'était un plateau d'apprentissage, la joie, le travail d'équipe. C'était formidable, vu que j'ai eu 5 heures de sommeil. Pour moi, les moments les plus mémorables, c'était quand on dansait. On va connaître tout ça.
On a dansé, au lieu de se reposer, voilà, on n'a pas assez dormi et le lendemain, tout le monde était fatigué et tout le monde criait sur tout le monde. Donc moi c'est Gaëlle, première assistante opérateur au sein de Meloland Studio. Ça fait aujourd'hui un peu plus d'un an et demi que je suis au sein de ce studio. J'ai toujours été assistante caméra. Mon parcours, je me suis formée à la photo, à la vidéo, un petit peu au montage, mais je suis principalement dans le département photo. Et je ne fais que ça jusqu'à aujourd'hui. Comment je décrirais la dynamique de l'équipe? Je pense qu'au début, on ne mesurait pas trop ce qui nous attendait durant tous les jours, durant les 5 jours de tournage. La dynamique de l'équipe, on n'a pas remetté ensemble. Non, mais c'est pas bon que tu regardes, tu améliores, non, tu peux avoir loupé. En faisant ça, j'ai peur de dépasser le truc. De dépasser trop et de... Vas-y quand même, vaut mieux que, parce que vaut mieux avoir de rater, de recommencer, que de rester dans une image qu'on n'est pas sûr si c'est flou ou pas. Je ne sais même pas si on est bon. Mais comme il y a les plans, c'est on va jongler avec. Coucou. Je pense qu'elle était bonne. Elle était très bonne parce que ceux qui étaient en charge de s'occuper de nous, que ce soit la réal, l'assistante réal, que ce soit la régie, nous-mêmes en fait on s'entraidait tellement qu'au final les choses se sont passées tellement bien parce qu'on arrivait à veiller les uns sur les autres, à faire en sorte que l'un ne soit pas trop fatigué, que tout le monde soit à l'aise. On était vraiment une équipe, je pense, au top pour ce genre de tournage. Surtout que moi, c'était vraiment mon premier gros tournage de Meloland. Ça a été assez spécial pour moi en termes de fatigue, de travail, de charge de travail. La dynamique était excellente, je trouve, durant, que ce soit les prises, que ce soit le travail, que ce soit après les prises, que ce soit... On était une bonne équipe et je pense que c'est ça qui a joué aussi sur le bon déroulement du tournage. John! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que t'es fatigué et tout, mais c'est quand même la période Covid, il faut mieux de mettre ton masque. John. Je sais que c'est Covid, mais il faut quand même mettre un masque. Il y a un de fan qui m'a plu. Oh, ne nous paye pas le texte. Donne-moi la blouse là. Mais il a fait un très beau travail. Franchement, c'est ça la dynamique de son équipe et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, tu vois, dans la façon de faire. Et tantôt, je parlais des rigueurs. Ils sont extrêmement rigoureux. Ils nous faisaient peur. Par moments, on nous criait dessus. Puis dit, hey, c'est comment? Même pour manger, il fallait demander la permission, mon frère. Donc oui, et c'était très bien. C'est très bien ce qu'il a planté. Je pense qu'il peut être fier de lui et ils peuvent être fiers d'eux aussi, du travail qu'ils ont accompli. La colorimétrie finale, ça va être un truc comme un peu bleuté façon. La scène où... Qui a tout là, Ça, tu as regardé la scène. Alors bonjour, je suis Nicolas Mouen, je joue le rôle de Sam dans le film L'affaire John Dee. Donc Sam, c'est le fiancé de Marilyn, le personnage principal. Et donc du coup, ils ont une relation assez compliquée parce que ils se voient que voilà dans le cadre privé, mais souvent le travail revient souvent au centre de la table, ce qui a le pouvoir d'agacer un peu Sam. J'ai eu l'opportunité de faire plein d'autres projets sur lesquels voilà, j'ai vraiment des rôles sombres, limite méchants, etc. Et là, ce qui m'a séduit, c'est le fait de jouer le rôle du gentil. Pour la première fois. Merci. Il n'y a pas eu de difficulté à interpréter ce rôle-là, sincèrement, parce que le cadre était top. Donc, à savoir au niveau des interactions avec mes collègues, même au sein de l'équipe technique, le réalisateur m'a mis à l'aise. Donc, du coup, j'ai juste tout simplement continué d'être qui je suis dans la vie devant la caméra. Ça m'a fait beaucoup de bien, d'ailleurs. Mélofilm est une production à part entière, mais bien plus que ça, c'est une famille. Et c'est au niveau du clap de fin, enfin de mon dernier jour de tournage. Fin de clap pour Nicolas Mouen. Où tout le monde s'est rassemblé et voilà, m'a applaudi, ils ont fait un discours,
me concernant, chaque membre de l'équipe. C'était très émouvant et je me suis senti un peu faisant partie de cette famille. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Donc franchement, moi, c'était un réel plaisir de travailler avec toi. Et c'est à renouveler, bien évidemment. Et comme je t'ai dit, si tu as besoin de X ou de Y, même d'un échange, on se contacte. Surtout, j'ai rencontré une équipe très dynamique, que des couteaux suisses. Donc, à chaque pôle, chaque personne fait au moins 8 choses en même temps. Et je me suis dit, avec des Avengers comme ça, c'est sûr qu'on va faire un beau projet. En venant sur le plateau, j'ai rencontré un leader avec son équipe et qui en fait en gros un leader passionné avec une équipe de passionnés, chacun dans son corps de métier, même, enfin je dirais même pas dans son corps de métier parce que vous êtes tous pluridisciplinaires. Je veux dire, la seule chose que vous savez pas faire c'est des triples saltos arrière en faisant Alors, je suis Fabien, alias Eneo. Ça va faire plus de 5 ans que je suis à Miloland, je ne compte plus. Je suis là depuis le début de l'aventure. Je suis ce qu'on appelle dans le jargon directeur photo, entre guillemets. Je suis autodidacte, formé par Daniel. Est-ce qu'il y a eu des moments où on a dû improviser ou changer de plan à la dernière minute? Ça, c'est l'histoire de Miloland. C'est l'histoire de Miloland pour tous les gros projets, toutes les grosses productions que l'on a eu à faire. John Dee n'a pas fait exception à cette règle parce que vous savez, le cinéma, c'est quelque chose en constante évolution et nous, on n'échappe pas à cette règle aussi. Rien n'est figé d'ailleurs sur la plupart de nos scénarios. Notamment quand vous avez un réalisateur qui s'appelle Daniel Moellet. Vous allez vous arracher les cheveux si vous pensez que toutes les scènes sont figées dans le temps et dans l'espace. Première chose qui a bougé, tout ce qui était logistique et appartement. Nous qui sommes en département photo, nous sommes clairement impactés par ça. Donc jusqu'à la veille du tournage, il y a eu des plans qui ont été modifiés, des logements qui ont changé et nous derrière en direction photo, on est obligé de s'adapter à cela. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a relevé ce défi avec mon assistante Gaëlle de la plus haute des manières et je suis très fier. On voulait créer des trucs de fou, mais avec les peu de moyens qu'on avait, on essayait de créer quelque chose, tu vois, mais c'était pas suffisant pour nous-mêmes, tu vois. On essayait de créer quelque chose pour que ça puisse donner quelque chose à l'écran, mais honnêtement, avec une bonne caméra, de bons objectifs et de la lumière, frère John Dee, c'est... Mais par rapport à ce qu'on a déjà fait, je pense que c'est déjà quelque chose de bien, ça va donner quelque chose de bien. Intérieur nuit, prise de... Là. Bien sûr, c'était pour protéger ta réputation. Mais non, c'était pour la protéger, pour protéger notre mariage. Je sais quoi. Je n'ai jamais voulu ton bien, ne dis plus rien, je ne veux plus rien savoir. Bonjour, je m'appelle Zita Yomi et je joue le rôle de Marilyn dans l'affaire John Dee. Les moments les plus mémorables. On va dire le premier jour avec le réal, le premier jour lorsqu'il a fait son speech d'introduction pour nous mettre en condition. Qu'on communique efficacement, qu'on s'entraide aussi. Et c'est agréable de voir que tout le monde se tient prêt pour atteindre l'objectif. Non, essayer quand même de faire attention aux meubles, aux équipements. On était plusieurs novices sur différents postes, même moi en tant qu'acteur. Donc voilà, c'était on va dire un speech vraiment assez mémorable pour motiver tout le monde. Et la deuxième, on va dire le deuxième moment, c'était à la fin. C'était à la fin lorsqu'on faisait le clap de chaque acteur. Voilà, c'était intéressant d'avoir le discours, le retour d'expérience de chaque personne. Clap de fin pour notre actrice principale, Ivarine Zita Yomi, alias Marilyn. Je pense que de manière unanime, nous sommes tous pleinement satisfaits de sa prestation. Entièrement. Sachant que... Elle n'avait pas le talent qu'on l'a rencontré. Elle était pas faite pour jouer. Et on te félicite pour cette prestation d'avance. Et on t'incite vraiment à croire à tes talents d'actrice.
Bon, est-ce que c'est là?